Ce que je vais vous dire aujourd'hui n'est pas ce que vous entendrez dans une conversation normale sur le bien-être, mais c'est la vérité. Votre corps souffre peut-être déjà de petits problèmes dont vous n'avez même pas conscience si vous avez cessé de cultiver votre vigueur intérieure après avoir atteint l'âge de 60 ans. Plus de 60% des hommes de plus de 65 ans souffrent régulièrement de baisse d'énergie, mais de nombreux experts omettent de mentionner une activité simple et gratuite que vous pouvez pratiquer chez vous pour améliorer votre bien-être. J'aide les hommes à vieillir avec élégance et vigueur depuis plus de 25 ans. Et non, il ne s'agit pas de plaisirs éphémères, mais d'un rythme biologique fondamental qui devient de plus en plus important à mesure que nous vieillissons. Après avoir aidé des hommes comme vous pendant des décennies, j'en suis venu à la conclusion que la perte de notre vitalité individuelle est l'une des erreurs les plus subtiles que nous commettons en vieillissant. Ce n'est pas un manque d'intérêt, mais plutôt des croyances dépassées, une culpabilité mal placée ou simplement un manque de conscience. Prendre soin de soi n'est pas une mince affaire, c'est une méthode puissante pour préserver le flux corporel, cultiver l'harmonie émotionnelle, équilibrer vos systèmes internes et libérer les tensions accumulées. C'est tout simplement une question de bonne santé, mon ami. Si vous l'ignorez ou la mettez de côté, votre qualité de vie peut être subtilement érodée par une cascade de répercussions physiques et psychologiques. Au cours des prochaines minutes, je vais vous démontrer pourquoi il ne s'agit pas seulement d'une rhétorique audacieuse, mais plutôt d'un fait avéré qui a le potentiel d'améliorer votre énergie, votre sommeil, votre concentration et même votre estime de vous-même. Votre corps a toujours une voix et il attend simplement que vous l'écoutiez. Si vous avez déjà pensé « ce n'est plus pour moi », je vous encourage à dépasser vos anciennes opinions. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous poser cette question. À quelle fréquence vous réveillez-vous au milieu de la nuit avec un sentiment d'agitation? Si c'est plus de 2 fois, prêtez attention à ce qui suit. Lorsque j'ai commencé à aider les hommes ici à Mexico il y a plus de 25 ans, je n'avais aucune idée du nombre d'hommes actifs et perspicaces qui m'admettraient discrètement. Non pas parce qu'ils s'en moquaient, mais parce qu'ils pensaient que ce n'était plus nécessaire. Ils avaient abandonné leur propre rituel de vitalité. Roberto, un homme de 72 ans plein de vie, m'a dit « Je pensais que ce chapitre était clos ». Mais, perturbé par ce trouble, il se réveillait 4 ou 5 fois par nuit. Il ignorait, comme la plupart des hommes, qu'il est essentiel de prendre soin de soi régulièrement pour préserver la fluidité interne. Les systèmes fondamentaux de votre corps sont dynamiques et libèrent naturellement de l'énergie. Une activation insuffisante peut entraîner une accumulation qui peut se traduire par une pression, des douleurs et des rythmes irréguliers. Une sensation de plénitude, une réduction du flux d'énergie, une gêne en position assise ou des envies persistantes sont quelques-uns des premiers indicateurs. Cela vous semble-t-il familier? Cependant, ces problèmes sont plus graves que de simples irritations. Selon les connaissances générales en matière de santé d'organisation telles que la Mayo Clinic, une accumulation persistante peut entraîner des changements fréquents liés à l'âge qui touchent plus de la moitié des hommes de plus de 60 ans. Si elle est ignorée, elle peut entraîner des modifications ou des contrôles plus fréquents. Des soins personnels simples et réguliers auraient pu aider Roberto, le même homme qui avait arrêté son régime par habitude, alors qu'il avait besoin de plus de soutien. Selon des recherches approfondies sur les habitudes générales en matière de santé, telles que celles menées par Harvard, les hommes qui suivent des routines équilibrées déclarent souvent se sentir plus détendus dans l'ensemble. Nous parlons ici de fonctionnalité, de soins et de prévention modérée, et non d'obsession ou de quête de jeunesse. En ignorant cela, nous risquons de perdre notre aisance, notre indépendance et notre confiance au quotidien, en plus de passer à côté du confort. Et croyez-moi quand je vous dis que j'ai vu des hommes forts hésiter à quitter leur maison parce qu'ils ne savaient pas que leur corps avait encore besoin d'une légère stimulation. Je comprends que certains d'entre vous puissent ressentir un conflit entre ces informations et vos valeurs familiales ou vos convictions personnelles. Je respecte profondément cela. Mon travail consiste à vous donner des informations logiques sur le corps. Mon ami, la décision vous appartient toujours. Ce que je veux que vous sachiez, c'est qu'une foi sincère et le fait de prendre soin de votre santé, de reconnaître vos rythmes et de promouvoir votre bien-être ne sont pas incompatibles. En fait, il s'agit de respecter le don de la vie qui vous a été fait. Il est de votre responsabilité de maintenir votre corps en harmonie, car c'est un temple.
Avant de continuer, permettez-moi de vous poser une question. Avez-vous déjà remarqué une baisse de votre mémoire? Comme entrer dans une pièce et ne plus savoir pourquoi? J'ai récemment pris contact avec Fernando, un retraité de 65 ans qui a toujours eu l'esprit vif. J'entre dans une pièce et j'oublie ce que je suis venu y faire, a-t-il ajouté, l'air troublé. Mes phrases sont hésitantes. J'étais autrefois vif d'esprit, mais maintenant, cela me semble étrange. Je l'ai bien compris. Des habitudes profondément ancrées peuvent être à l'origine de ce brouillard, que beaucoup attribuent simplement au vieillissement. Un élément crucial? Abandonner les exercices de vitalité personnelle. Surpris? Laissez-moi vous expliquer. Des neurotransmetteurs utiles comme la dopamine, la sérotonine et l'ocytocine inondent votre cerveau pendant les moments de détente et de soins personnels réfléchis. Ceux-ci améliorent la clarté mentale, la mémoire et la concentration, en plus d'améliorer votre humeur. Ensemble, ils soutiennent les cellules cérébrales, améliorent la circulation et protègent contre les hormones de stress excessives qui peuvent dégrader des régions importantes comme l'hippocampe. La dopamine augmente la motivation et la prise de décision, tandis que l'ocytocine favorise la confiance et les relations. Que se passe-t-il si nous négligeons cela pendant plusieurs mois, voire plusieurs années? Ces améliorations s'estompent. L'esprit devient moins flexible et ralenti. De petites erreurs apparaissent d'abord, suivies d'une pensée décousue et d'un manque de concentration. Alors que le cerveau a simplement besoin d'une stimulation plus douce, beaucoup de gens s'inquiètent de problèmes plus graves. De plus, la baisse du niveau d'énergie des hommes, due à l'inactivité, peut accélérer ce processus. Outre la motivation, les hormones vitales affectent l'acuité mentale, la confiance et la conscience. Selon les conclusions d'initiatives telles que Blue Zones, une vie active est liée à une bonne santé cognitive à long terme chez les personnes âgées. Il est plus important de reconnaître qu'un esprit non stimulé est plus vulnérable que d'affirmer qu'une seule habitude peut enrayer le déclin. J'ai vu des hommes abandonner leur passe-temps favori parce qu'ils se sentaient déséquilibrés, par exemple en évitant les conversations avec leurs amis ou en renonçant aux jeux de cartes. Et devinez quoi? Il suffisait souvent de rétablir le rythme interne pour raviver cette flamme mentale. Parfois, il suffit d'actionner ce commutateur interne pour se sentir à nouveau vivant, sans avoir besoin de café ou de médicaments. Cliquez sur « J'aime » si cela vous parle, afin que davantage d'hommes puissent le découvrir. Croyez-moi, comme personne n'en parle, des milliers de personnes se battent en silence. C'est important, mais peu de gens en parlent. Miguel, un veuf de 70 ans, et moi nous sommes rencontrés un jour. Son regard en disait long, mais il était en bonne santé physique et n'avait pas de problème grave. Après m'avoir jeté un coup d'œil, il m'a dit « Je ne ressens rien, ni tristesse, ni joie, juste un vide. » Après une pause, il m'a demandé « Est-ce normal à mon âge? » C'est quelque chose que j'entends beaucoup trop souvent. La vérité est différente de la croyance commune selon laquelle il s'agit simplement du vieillissement. Ce qui semble être de la lassitude ou de l'engourdissement est souvent une subtile chute émotionnelle liée à la perte de conscience des rythmes naturels de votre corps. Vous voyez, mon ami, prendre soin de soi consciemment est un exutoire émotionnel naturel, tout comme un exutoire physique. Votre cerveau libère des endorphines et de l'ocytocine pendant ces moments de pointe, qui sont des stabilisateurs d'humeur qui réduisent la tension intérieure et le stress. Il s'agit d'un mécanisme de maîtrise de soi inné qui s'est affiné tout au long de l'histoire de l'humanité. Ce canal se ferme lorsque les hommes adultes s'en éloignent en raison de croyances dépassées, de tristesse, de gêne ou d'ignorance. Une perte d'intérêt, un retrait, une perte de motivation, des nuits blanches ou un excès de sommeil, des changements d'appétit et, finalement, une vie ennuyeuse, dépourvue de passion ou de sens, en sont les conséquences progressives. Qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est le fait que cela soit considéré comme un signe de vieillissement, de perte ou de fatigue. Mais souvent, c'est le corps qui manque de vitalité. De petits changements, comme commencer progressivement à prendre soin de soi, ont changé la perspective des gens. Un homme a déclaré « Je ne m'étais pas rendu compte à quel point le fait de me sentir humain me manquait jusqu'à ce que je renoue avec cette sensation après des années. Cela m'a ramené à la vie. » Car renouer avec soi-même est un outil puissant pour la santé mentale, et non un luxe.
Il s'agit simplement de se rappeler que l'on ressent encore des émotions, que l'on mérite et que l'on a droit à la joie. En effet, dans la vieillesse, cette pratique peut servir de passerelle paisible et thérapeutique. Si vous êtes prêt à accueillir plus d'énergie, tapez oui dans la section commentaires. Avez-vous déjà eu le sentiment d'être déconnecté de vous-même? Je vais vous en dire plus. J'ai parlé à Arturo, un homme de 71 ans qui semblait épuisé, il y a quelques hivers à Mexico. Il a déclaré « Je m'assoupis, mais à 2 heures du matin, je me réveille en sursaut comme si quelque chose m'avait secoué et je ne peux plus me rendormir. » Nous n'avons rien trouvé d'anormal, comme des problèmes respiratoires, lorsque nous avons testé les éléments essentiels. Cependant, après l'avoir interrogé avec douceur sur ses habitudes, il s'est détourné et a murmuré « Cette partie de moi est finie ». Il ne se rendait pas compte que cela pouvait être la clé dont son corps avait besoin pour passer une bonne nuit de sommeil. Le sommeil est une danse hormonale et moléculaire complexe qui ne se résume pas à fermer les yeux. Ces moments de libération, même lorsque vous prenez soin de vous seul, sont un moyen puissant d'aider votre corps à entamer des cycles de repos profonds. Les endorphines, la prolactine et l'ocytocine atteignent toutes leurs pics pendant l'orgasme. Elles vous maintiennent alerte en réduisant les hormones du stress. Elles font donc plus que simplement vous calmer. Tout votre système passe en mode recharge, ce qui est idéal pour un sommeil réparateur car votre rythme cardiaque diminue, vos muscles se détendent et votre respiration s'approfondit. Imaginez ignorer cela pendant de longues périodes. Qu'est-ce qui comble le fossé? Les nuits sont souvent dominées par la tension, l'accumulation et l'agacement silencieux. Alors que certains se tournent vers l'aide, d'autres acceptent le manque de sommeil comme une partie du vieillissement. Cependant, mon ami, ce n'est pas le cas. Un manque de sommeil prolongé affaiblit le système immunitaire, accélère la fatigue mentale et augmente le risque de crise cardiaque. Il entraîne une baisse d'énergie et des changements d'humeur. J'ai vu des vies animées devenir apathiques à cause du mécontentement. Malheureusement, beaucoup de gens ne font jamais le lien avec quelque chose d'aussi récupérable et humain. Plus tard, Arturo a révélé « Je dors comme il y a 30 ans, tout cela grâce à la reconnexion avec moi-même. » Parfois, il suffit de se rappeler ce que votre corps sait déjà. Si cela vous touche, laissez un commentaire ci-dessous avec votre énergie. Parlons maintenant d'une chose que beaucoup d'hommes découvrent trop tard. Il y a des années, j'ai aidé Carlos, un ancien pompier de 70 ans, originaire de Gustavo à Madero. Cette fois-ci, il a exprimé son malaise. Je ne me sens pas stable, je me fatigue debout, j'ai de petits glissements. Il a toujours été robuste et stable. Ce n'était pas seulement le vieillissement, mais une lente détérioration des muscles centraux, un système de soutien que beaucoup de gens ignorent jusqu'à ce qu'il se détériore. Vos systèmes internes sont stabilisés par ces muscles. Ils s'affaiblissent lorsqu'ils ne sont pas utilisés, comme n'importe quel autre muscle. Ces régions se contractent de manière rythmique lors d'une activation et d'une relaxation intentionnelle, même lorsqu'elles sont effectuées seules. Cela permet de maintenir naturellement le tonus, d'augmenter le flux et de renforcer les muscles. Lorsqu'ils cessent d'être sollicités, leur circulation ralentit, leur souplesse se détériore et leur sensibilité diminue. Il en résulte des besoins pressants, de petites fuites, des douleurs persistantes ou des courbatures qui se déplacent. Cela peut indiquer des déséquilibres plus généralisés chez les hommes. Il est important de noter que cela n'est pas seulement physique. Cela entraîne également une gêne discrète, des événements manqués ou une liberté limitée en raison de la crainte d'accident. J'ai vu des aides quotidiennes approuvées ou des itinéraires conçus en fonction des arrêts. Tout cela en étant enthousiaste et sans jouer un rôle. L'avantage, la récupération et la prévention sont possibles. Les muscles se réactivent, la circulation revient et la confiance dans le corps est rétablie grâce à des soins personnels doux et réguliers. Il s'agit de dignité et d'utilité, et non de passe-temps adolescent. L'indépendance repose sur votre tronc, mon ami. Ne l'ignorez pas. Ce type d'information a le pouvoir de changer des vies, alors partagez-les avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Je me souviendrai toujours de ma conversation avec Joaquin, un ancien directeur d'école de Coyoacán âgé de 69 ans. À son arrivée, ses yeux étaient sombres et ses épaules voûtées, mais il avait l'habitude de commander n'importe quelle pièce. « Je ne me sens plus chez moi dans ce corps. C'est comme si je le portais simplement », a-t-il murmuré après un moment.
Les variations se répercutent, ce qui m'a profondément marqué. Beaucoup d'hommes âgés finissent par s'éloigner d'eux-mêmes. Malheureusement, cela commence souvent par quelque chose d'aussi simple que le fait d'éviter de se connecter à soi-même. Nous nous déconnectons émotionnellement et mentalement lorsque nous cessons de nous interroger et que nous cédons au confort ou à la curiosité vis-à-vis de notre apparence. Nous évitons les miroirs, les rides ou les cheveux gris nous semblent insignifiants. La perte de notre identité est la véritable perte. Le corps passe du statut de fardeau à celui de partenaire. Nous prenons moins soin de nous, nous ignorons nos douleurs. Les hommes évitent de s'habiller, de sortir et de bouger parce qu'ils doutent silencieusement de leur propre valeur. L'un d'eux a déclaré « J'ai cessé de me sentir entier, et moins je me connectais, plus cela diminuait. Il était en pause depuis la perte de sa femme. Mais messieurs, voici la réalité. Votre corps est toujours à l'écoute. À 60, 70, 80 ans, les nerfs réagissent, ressentent, se souviennent. Se reconnecter, c'est faire preuve de bienveillance envers soi-même, être présent et se valoriser, et non rechercher l'exaltation de la jeunesse. C'est un rappel constant que « je suis là, je suis moi, je mérite de vivre ». Sa présence, sa dignité et sa plénitude vont au-delà du confort. Ignorer que nous sommes des êtres complets qui méritent des émotions est le plus grand danger, pas le fait de vieillir. Après plus de 25 ans passés à aider des hommes à vieillir avec grâce et plénitude, j'ai appris une leçon cruciale. La perte silencieuse et invisible est plus douloureuse que toute autre. Outre les maladies évidentes, on pensait que les capitulations silencieuses étaient inévitables. On abandonnait l'étincelle intérieure, la joie, le contact et, finalement, soi-même. Ce que vous ignorez peut-être, mettre fin à cette intimité, c'est renoncer à une façon d'habiter son corps, de se reconnaître et de se sentir vivant. Ce n'est pas simplement abandonner une habitude. Lorsque cela se produit, le bien-être général en est affecté. L'esprit s'émousse et les systèmes internes vacillent. L'estime de soi s'érode sans que l'on s'en aperçoive. Les défenses se détériorent et le repos devient superficiel. Contrairement à ce que vous avez probablement entendu, mon ami, j'ai quelque chose de nouveau à vous offrir aujourd'hui. Prendre soin de son corps n'est ni inapproprié, ni immoral, ni embarrassant. C'est une façon légitime et efficace de prendre soin de soi. C'est une question de stabilité émotionnelle, d'équilibre et de bien-être. J'ai vu des gens retrouver leur vitalité, leur clarté et leur bonheur simplement en se reconnectant. C'est magnifique, car cela ne nécessite aucun élément extérieur, aucun compagnon, aucune jeunesse. Seulement votre consentement venant de l'intérieur. Ne l'ignorez pas si cela vous parle. Soyez gentil, prenez votre temps et ne soyez pas exigeant. Il s'agit de retrouver un corps qui respire, qui ressent, qui est prêt à vivre pleinement, et non de rechercher des sensations fortes. Je lis et réponds à tous les commentaires, alors n'hésitez pas à partager votre âge et ce qui vous a le plus étonné. Prochaine vidéo, 5 illusions néfastes sur le vieillissement. Pour la voir, abonnez-vous. Rappelez-vous que vieillir, c'est vivre en pleine conscience, avec dignité et amour-propre, et non renoncer à la vie. Jusqu'à la fin, votre corps est chez lui. Respectez-le, écoutez-le et prenez-en soin. D'ici là, prenez soin de votre santé de toutes les manières possibles.